Petite parole de Hizouk, courte. Et si Rav Verdugo ne vient pas ce soir, on dira la Sikha ce soir, Bezat Hashem. J'ai encore une fois pas de montre. Là, on a la fête de Shavuot qui approche à grands pas. Bezat Hashem, on est Erev Rosh Chodesh, Sivan. Le Gaon Mivin l'a dit. Shavuot, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est pour qu'on ait la Emouna. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Parce que toute la Torah coule la Emouna. La Megillah qu'on lit à Shavuot, les Ashkenazim font la bracha sur la Megillah. Nous, on va la lire dans le Tikkun en entier. Pas 3 psukim au début, 3 psukim à la fin. En entier, c'est la Megillah Trout. Ruth Moavia, sa belle-mère était Naomi. Elle a perdu son mari Elimelech. Il y avait Ruth et il y avait la deuxième, Orpa. Orpa a dit je viens avec toi. Elle lui a dit non. Bon, ok, merci. Au revoir, elle est partie. Ça c'est Orpa. Les Kitso. Ruth, Messirut Nefesh. באשר תנחי אלך, באשר תמות תמותי, זה מיתת... מסירות נפש, רות. Naomi arrive dans la ville où il y avait là-bas Boaz. Boaz était Gdolador, était très riche. Boaz était le neveu de Naomi. Elle arrive là-bas, Naomi. Elle avait tout, elle avait une maison, elle avait de l'argent, elle avait tout, elle avait le kavod, elle avait la famille. Et elle a tout perdu. Elle arrive, elle ne sait même pas où elle va vivre. Avec sa belle-fille Ruth qui n'est pas prête à la quitter. Et lorsqu'elle arrive là-bas, les femmes l'ont reconnue. Hazot Naomi, c'est elle Naomi. Elle est venue, elle a dit Al tikrena Naomi. Ne m'appelez pas Naomi. Kiren Ali Mara, appelez-moi Mara. Amer, pas Naïm. Naomi, c'est Naïm, c'est doux, c'est agréable. Mara, appelez-moi Mara, l'amertume, appelez-moi. Kihemar Shadaili Meod. Car Hachem m'a fait goûter énormément à l'amertume. C'est quoi hein cette kfilout, redondance? Kihemar li Shadai Meod. Kiren lani Mara, Kihemar li Shadai Meod. Appelez-moi amertume, car Hachem m'a donné beaucoup d'amertume. Agmara Babavatra elle est d'Oreshet. L'amertume sur l'amertume. L'amertume, elle a tout perdu dans sa vie. Tout perdu. Elle avait tout. Elle a tout perdu. Son mari, depuis qu'Elimelech il est mort, tout perdu. Et elle arrive sans rien, mais elle avait un espoir. Comme ça, tout ce que je dis, c'est Khatam Sofer. De parler à son neveu, qui était Gdolador, et qui aurait pu s'occuper d'elle. Et lui donner un endroit où vivre pour elle et Ruth. Mais, dit le Khatam Sofer, c'est clair qu'elle n'aurait pas parlé directement à Boaz. D'abord parce que c'était un grand chacham, et en plus c'est pas le derer des nashim tsnuot, c'est pas le derer, c'est pas la façon d'agir des femmes qui ont de la tsniout, de parler aux hommes. Donc elle voulait parler par l'intermédiaire de la femme de Boaz. Mais voilà, quand elle arrive en ville, tout de suite, qu'est-ce qu'on entend? Vatehom kol ha'ir, la Gemara dit. Vatehom kol ha'ir, toute la ville était en Mehuma, Vatehom, je ne sais pas comment on dit en français, en cri. Sur quoi? Sur la ptira de la femme de Boaz. Son seul espoir qu'elle avait, c'était de parler à la femme de Boaz, pour qu'elle lui parle à Boaz directement, et qu'elle lui dise qu'il aide. Et elle arrive, le jour où elle arrive, la femme de Boaz elle est morte. Tout est tombé à l'eau. Kiren lani Mara, Kihemar li Shadai Meod. Kadosh Baruch Hu, il va, oh. Il dit le Khatam Sofer,
Et elle ne sait pas que la mort de la femme de Boaz, c'est elle qui a entraîné que sa belle-fille, Ruth, elle devienne la femme de Boaz. Elle devienne la femme de Boaz. Et qu'elle reprenne un statut très très important, très meroubat, beaucoup encore plus que ce qu'elle avait jusqu'à maintenant. L'homme, il croit que c'est des situations qui sont dures, dramatiques, des choses dures qui arrivent dans la vie. Et il ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu, il fait bidiouk l'inverse. Bidiouk l'inverse, il fait Hashem Yitbarach. Ça, c'est la Torah, ça, c'est la Emouna. La reine, on lit la Megillat Ruth, une des raisons. Nous montrer l'Ashgacha d'Hashem. Combien ce qui est à nos yeux difficile. C'est bidiouk l'inverse. Qui est mar Shaddai li me'od, il dit le Khatam Sofer. Mar li Shaddai me'od, rachetevot, Shlomo. De ça, il est sorti Shlomo Amelech. De ce que elle a dit, Mar li Hashem Shaddai me'od, qu'Hashem il m'a rendu, il m'a donné beaucoup d'amertume. De ça, il est sorti Shlomo Amelech. Si la femme de Boaz était restée vivante, il n'y aurait pas eu Mashiach. Mashiach, il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu David Amelech. Il n'y aurait pas eu Ruth, image de Malchut. Il n'y aurait rien eu tout ça. Ah, c'est vrai que parfois dans la vie, on a des situations qui font très peur. On a l'impression qu'on a tout perdu. On a l'impression que tout va mal, que ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Et c'est bidiouk l'inverse. Bidiouk l'inverse. Ah, ça, c'est une des facettes de la fête de Shavuot. La Emouna. La Emouna d'être ma'amin, l'Emouna shlema, que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, Akol letova. Et c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Leolam yargil adam, un homme il doit s'habituer à dire Kol mada'avid rachamana letavarid. Qui c'est qui a dit cette phrase? Vous savez? Hein? Rabbi Akiva, avec l'histoire connue du nerf, de la poule, de l'âne. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva. Le nerf, il s'est éteint. La poule, elle a été morte. L'âne, il a tout perdu. Tout. Et il a dit, Kol ma David rahamana letavavi. Tout ce qu'il fait. Il est en dehors de la ville. Il n'a pas où dormir. Il est jeté dans un champ. Et les seules choses qu'il avait, il a perdu. Terrible. La vie noire, tout noir, catastrophe. Comment il va vivre? Comment il va s'en sortir? Kol ma David rahamana letavavi. Bémet, il a gagné la vie. Tout le monde a été tué dans la ville où il était censé être. Tout le monde est mort, pas un rescapé. S'il était là-bas, lui aussi, il serait parti. Kol ma David rahamana letavavi. Et Poskim, dont le Shulchan Aruch a écrit ça comme halakha. Un homme doit s'habituer à dire, à vivre, à sentir Kol ma David rahamana letavavi. Ça, on ne peut pas sans Torah. Les goïms, ça n'existe pas ça chez eux. Tout est pour le bien, tout est pour le... Regardez comment ils vivent, regardez comment ils réagissent, comment ils volent l'un l'autre. Comment ils se tuent l'un l'autre. Chez nous, en Israël, on est nirdaf, on n'est pas rodef. Nous, on est rodef personne. On est poursuivi, on poursuit personne. Depuis l'histoire de Israël. Pourquoi? Parce qu'on vit avec l'Emouna. Kol ma David rahamana letavavi. Aval Torah, c'est aussi, comme on a dit, beaucoup d'achana, beaucoup de préparation, et beaucoup de tfilot. Aujourd'hui, c'est tfilat hashla. C'est me'od mesugal pour la tzlacha dans le limoud. Il y avait une yeshiva, il y a une yeshiva, toujours cette yeshiva, elle existe, aux États-Unis. Là-bas, c'est une yeshiva, des bahourim qui sont totahim, on dit en hébreu. Les meilleurs du monde, les meilleurs. Mamash, ils sont très sévères là-bas au niveau de ce qu'ils attendent du niveau des élèves, et ils reçoivent qu'à partir d'un très haut niveau. Et Mamash, yeshiva exceptionnel. Et là-bas, il y avait un bahon qui recevait la moyenne dans les contrôles. L'examen de la yeshiva, au lieu de recevoir 100%, 50%. 50%, une fois, deux fois, trois fois.
Ils sont réunis, ils ont dit ce baron-là, on ne peut pas le garder. Il est rentré parce que c'est le fils d'un des comités, des membres du comité de la yeshiva. Donc ils l'ont fait rentrer, ils n'avaient pas le choix, mais ça y est. Ça y est. Donc ils ont annoncé, ils ont écrit une lettre aux parents, comme quoi cet élève-là doit trouver pour le prochain Zman une autre yeshiva. Et quelques temps après, ils amènent au Rosh Yeshiva, il lui amène son Rav, il lui amène un examen 100%. Et il dit celui d'avant aussi 100%. Écoute, ce baron, je le connais, il dit le Rosh Yeshiva, je ne le connais pas d'aujourd'hui, je le connais, ce baron, il n'est pas 100%. Ça c'est sûr. Ce baron, c'est soit ils ont changé le nom sur le contrôle, soit il s'est assis avec un bon copain à côté, et il a copié. Ah ben lui, 100%, c'est même pas en rêve. Alors je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre le prochain Mifran. Le Rosh Yeshiva, il s'est mis dans les Ezrat Nashim. Pour voir comment il fait le baron l'examen. Il lui amène l'examen. On reprend l'examen, il s'assoit tout seul, il a copié sur personne, il a regardé personne. Il a écrit comme ça, le Mifran. Il a rendu le Mifran. 100%. 100%. 20 sur 20 chez vous, on dit. Puis il est plein. Le Rosh Yeshiva, il appelle les parents. Le père n'était pas à la maison, il lui passe la mère. Il dit, écoutez, je suis obligé de vous dire que la lettre que vous avez reçue, en attendant, elle est en suspens parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Le baron a totalement changé. Totalement changé. C'est un S, on ne comprend pas. Personne ne comprend ce qui s'est passé chez ce baron. La maman, elle a dit, attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un mois, son Rav du Shio, il a fait une sikha de Moussa. Dans la sikha, il a raconté que son Rav, il y avait quelques années cette histoire, son Rav, il se rappelle il y a 50 ans, dans la ville où il était encore dans les pays Ashkenaz, où il a vu là-bas le Divrei Yoel, l'Admour Misatman. Divrei Yoel. Rabbi Yoelish, pour les intimes. Rabbi Yoelish Misatman. Kodesh Kodashim il était. Et il est venu dans cette ville et il a vu le Rav durant la tfila de Shacharit, ou dans Ahavat Olam, eux ils disent Avarabba. Ahavat Olam Avtanu. Et là-bas on dit Veten bilibenu, Erenenu, Veten bilibenu, Amerahem. Rahem, et 3 fois Rahem. Hein? Avinu Avarahaman. Avinu Avarahaman. Amerahem, Rahem na'alenu. Veten belibenu. Ten belibenu. Torah. Même dans la refoua, on dit une seule fois là-bas. Rahamim. Ou qu'est-ce qu'on dit dans Refaenu? Refaenu dans les Refaenu. Shino v'ne Mashiach. Qui est le ma? Qui refait Rahaman. Une fois. Torah. Avarahaman. Amerahem, Rahem na'alenu. Et il a vu comment il a dit ces mots-là. Betsakot. Des cris. Amerahem. Rahem. Comme ça, il a fait le Rav de la Yeshiva, quand il a donné la sira, il a imité, il a transmis ce qu'il a vu. Betsakot, le corps qui tremble. Amerahem. Alors la mère raconte que le fils, quand il arrive à la maison, Shabbat à table, il a raconté. Et la mère a dit, j'ai senti qu'il veut faire la même chose. Et comme ça, j'ai senti qu'il veut copier et faire la même chose. Alors je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, effectivement, il a dit, Ken, ouais. Alors sa mère lui a dit, mais fais pas ça à la yeshiva. Parce que si tu vas à la yeshiva, hein, les barons ils vont te donner des kvitlach. Kvitlach, c'est ce qu'on donne au Admourim, des ptakim pour les brachot. Ils vont te demander des brachot. Ne fais pas ça à la yeshiva, Ken, parce que tu risques d'être très très mal vu. Mais si tu veux, parce que déjà la yeshiva c'était tendu, il tenait là-bas sur un fil, en plus il commence à crier Amerahem là-bas. Par contre,
je te réveille tous les matins 1 heure avant, et à la maison, tu dis, sans les brachot, juste le passage, pas obligé de faire avec les brachot, le passage, ce que tu veux, fais ce que tu veux. Kvod Harav, elle lui dit, ça fait 1 mois qu'il fait ça tous les matins. Ça fait 1 mois qu'il fait ça tous les matins, c'est tout. C'est tout. C'est le secret. Il dit Rav Dessler, Chidouche, Nora Vayom. Écoutez ce Chidouche. Ça n'a pas l'air d'être un Chidouche, mais écoutez combien c'est puissant ce Chidouche-là. La Gemara dit Baba Metzia, Kol ha-sha'arim nin'alu. Miyom sheharav bet hamikdash, sha'arei dim'a, sha'arei tfila nin'alu. Tous les sha'arim nin'alu. Là-bas, la Gemara avant, elle dit Homat Barzel, Homat Barzel, une muraille de fer. De fer, il y a entre nous et Hachem dans les tfilotes. Pas plastique. Il n'y avait pas de plastique à l'époque. Parce que cette muraille, elle existe encore aujourd'hui. Depuis le Hurban Bet Hamikdash, Akadosh Baruch Hu, il a fait une muraille chez le Barzel. Aucune tfila ne passe. Aucune tfila. Il dit le Rav Dessler, Alav Shalom, tout ça c'est dit pour tous les sujets de tfilot, sauf pour la réussite en Rouhaniyut. Pour la réussite en Rouhaniyut, les sha'arei tfila sont les mêmes qu'à l'époque du Bet Hamikdash. C'est Hidouche Atsum Rabotai. La tfila est écoutée bidiouk, la même chose comme à l'époque du Bet Hamikdash si on prie pour la Rouhaniyut. Le problème c'est nous, le problème c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas assez. Ah, mais Rahim, moi je vous ai raconté l'histoire du coiffeur. Un jour, il faut qu'il vous la raconte. Il viendra lundi, Bezat Hashem. Un bahour qui était Batlan, le coiffeur de la yeshiva. Batlan, je l'ai vu de mes yeux ce bahour. C'est pas des histoires, je l'ai vu de mes yeux. Je vous ai raconté ça d'ici, il y en a pas déjà qui l'ont entendu peut-être plusieurs fois l'histoire. Mais pas du Makor. Le Makor, c'est mon beau-frère qui va venir, il va vous raconter un jour l'histoire. C'est lui qui l'a vécu. Mais moi, ce baron, je l'ai vu. Il l'a invité chez lui un Shabbat, j'étais avec lui, ce baron. Un batlan, un coiffeur de la yeshiva pour gagner à chaque fois 5-10 shekels. Et une fois, il s'est pris en main parce qu'un ravi lui a dit quelque chose. Il lui a fait un compliment, un faux compliment qui n'était pas un compliment, ça lui a donné, ça l'a réveillé, il s'est pris en main. Mon beau-frère, il me raconte que son sidour, il était neuf. Au bout d'1 semaine, 2 semaines, comme un chiffon, il était sur son sidour. Tellement qu'il versait des larmes dessus. Tellement qu'il a pleuré sur son sidour, Rabota, il a pleuré sur son sidour. Toutes les larmes de son corps. Ce bahon-là, quelque temps après, il a fini le chasse, Be'iyun, en 1 an et demi. Il rentrait dans le Hadarochel de la yeshiva, tout le monde se levait. Les rabbanim de la yeshiva, quand ils donnaient shiur, ils les reprenaient sur les dapim, sur tout. Je l'ai vu de mes yeux. Il avait 20 ans quand je l'ai vu. Aujourd'hui, après 1 an et demi, il a écrit des chidushim sur les Yerushalmi, après sur le Zohar, et après, il a fait 1 semaine et demie Ktubot. 1 semaine et demie Masechet Ktubot avec un livre. Qu'est-ce que c'est ça? Amerahem, Rahem, na, Avinu Avraham. C'est nous qu'on attend ici. Quand je te dis, je suis là. Matan Torah, je suis là. Je viens, je te donne. Je te donne. Altika, Makasha, prends. Prends. Il rachit sur le passouk, Arhev picha vamal'eu. Arhev picha, élargis ta bouche. Vamal'eu, je vais te la remplir. C'est quoi Arhev picha? Comment on élargit la bouche? Il dit Rashi. Lishol mimeni kol ta'avat libra. Arhev picha, tish'al. Tish'al, demande tout ce que tu veux. Ta'avat libra, tout ce que ton cœur désire. C'est Hachem qui nous demande. Arhev picha vamal'eu. C'est quoi vamal'eu? Rashi dit kechol asher tish'al amalé. Tout ce que tu vas demander, j'accomplirai. Aval kechol asher tish'al.
Pas tes kavanot. Tout ce que tu vas demander, tu vas recevoir. Arhev Picha va mal'eu. Première étape, Arhev Picha déjà. C'est quoi Arhev Picha? Lishol mimeni kol ta'avat libra. Tevakesh, demande. Demande tout ce que tu veux, demande. Va mal'eu. Kechol asher tish'al amale. C'est le rachat de Rashi. Kechol asher tish'al amale. Tout ce que tu demandes, il dit, Hashem Yitbarach, j'accomplirai. Il y avait, il y a quelques années avec nous, Rab Michal Yuda Levkovitch, qui était un des rabbanim, un des rachis shivot de Ponovitch. Alav Shalom. À part le Tamid Chacham Atzum qu'il était Baal Moussar et Yireh Shamayim Gadol Meod. Et Zacha d'enseigner la Torah des dizaines d'années, 60 ans, 70 ans. Enseigner. Ça veut dire parmi ces Talmidim, il y a les élèves qui sont devenus déjà des grands-parents. Il a eu 3-4 générations d'élèves. À la fin, il avait les petits-enfants de ses premiers élèves. Comme ça, c'était dans sa vie. Et il a vu. Et il raconte, ou il écrit, ou il raconte, que dans l'expérience qu'il a eue tout le long de sa vie d'enseignant, alors il a vu plusieurs fois des frères qui étaient dans la yeshiva, des frères. Donc, chaque année, l'année d'après, il y a un nouveau frère, Il voyait des familles entières comme ça. Parfois, il y avait plusieurs frères dans la famille. Et il a remarqué quelque chose. Il dit, il n'y a pas de chat sur ça. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que, comme dans toutes les familles, il y a les frères qui sont brillants. Et il y a toujours celui qui est... Oui, un frère, c'est des ptatzot, c'est tout, 3, 4, 5 frères, c'est tous des lumières. Il y a l'autre qui a... Il a remarqué. On parle de 70 ans d'expérience dans l'enseignement. Que, avec le temps, et d'ailleurs il avait une mémoire incroyable, ils disent que les élèves, ils ont oublié, quand ils étaient chez lui dans leur jeunesse, il leur rappelait. Il avait une mémoire, il se rappelait de tout, de tous les élèves, de leurs noms, de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qui s'est passé chez eux. Tout, il se rappelle. Et une chose qui l'a marqué, c'est que dans la majorité des cas, presque toutes les fois, ce frère-là, cet enfant-là, qui était le moins bon, s'il continuait dans la Torah, il devenait le meilleur. C'est lui qui devenait le Rosh Yeshiva, c'est lui qui devenait il devenait le meilleur. Et même s'il sortait et il allait dans le Chol, il devenait Mamash Moïsacha, Zvulun. Très riche, très réussi. Bekitso, ce qu'il faisait, il réussissait. Dafka, le frère qui était le moins bon, Dafka, celui qui était le plus... On misait le moins de chance, on lui donnait le moins de chance de réussir. Celui-là, il réussissait plus que tout le monde. Et il a dit qu'il n'a pas de pshat, il n'y a pas de d'avana, si ce n'est ce qu'il pense de lui-même, que sur tous les autres frères, les parents, ils ont prié. Mais sur lui, les parents, ils ont pleuré. Comme ça, il explique. Et c'est Yofi. Sur tous les autres frères, les parents, ils ont prié. Les parents, ils prient pour tous les enfants. Mais naturellement, on prie pas spécialement fort quand l'enfant, il est déjà fort. L'enfant, il réussit. Tout va bien. À l'école, tout va bien. Au limut, à la yeshiva, tout va bien. Bon, on prie. Ça, tous les enfants. Mais quand est-ce que les parents, vous allez voir, c'est comme ça. Et ils mettent toutes les forces. Celui chez qui ça va pas. Ça va pas, on a peur. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Comment il va s'en sortir? Sur lui, on pleure sur lui. Ah, sur lui, tu pleures? C'est lui qui va réussir. C'est lui qui va réussir. Rabotaï, tout c'est la tfila. Tout c'est la tfila. On veut réussir, on peut. La clé de la réussite, elle est entre nos mains à nous. Arhev Picha va mal'eu. Il n'y a pas de limite à ça. La Gemara a dit dans Brachot, יש דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. כרום זולות לבני אדם.
que roum. Roum, c'est des choses qui sont très, meromam, très élevées. Zulut, livne Adam. Bnei Adam mezelzelim bahem. C'est la tfila. On me dit, beroumo shel olam, la tfila, c'est beroumo shel olam, la tfila. Roumo shel olam, ça veut dire c'est au sommet du monde. Il n'y a rien au-dessus de ça. Aval nous, Bnei Adam mezelzelim bahem. On la néglige. On n'a pas la émouna qu'il faut avoir. Dans Boré en l'âme, il peut tout faire, Hachem Yitbarach. On réfléchit trop, on est trop dépendant de notre logique, de notre réflexion. Comme on a parlé, il faut annuler. Boré en l'âme, c'est tout lui. Et il nous dit, Arhev picha vamal'eu, je relis Rashi, Arhev picha vamal'eu, tu shomer Shmuel? Shomer ou non? Shomer? Rashi, Lish'ol mimeni kol ta'avat libcha. Tish'al, demande tout ce que tu désires, tout ce que ton cœur y désire. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Je désire d'être un tzaddik. Quoi tzaddik? C'est tout? Et Hassid, non? Qu'un Hassid, c'est vrai. Comme qui? Comme Rabbi David, Abou Hatzira. Hein? Et Baal Shem Tov, לא טוב? comme Baal Shem Tov, כן. Et comme Moshe Rabbeinu, לא טוב? אפשר? אפשר? מה, אתה לא שומע? אתה לא שומע la deuxième partie, המלאהו. il dit Rashi, ככל אשר תשאל המלא, מה שתשאל אני אתן לך. משה גם אפשר? ככל אשר תשאל, מה שתשאל, תשאל אני אמלא, רק תשאל. parce qu'il faut de la émouna. La Torah, מתן תורה זה אמונה, תאמין. אז תשאל. משה. אברהם לא טוב. אברהם ça passe, mais אברהם אבינו, c'est moi. Bah comme Abraham vient. Abraham aussi, on peut demander. Mais t'as l'olomède. Tu n'étudies pas la Gemara, tu n'étudies pas la Chazal. Non? Tu n'étudies pas? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Chazal? Hayav Adam Lomar. Hayav Adam Lomar. Mata yagiu ma'asai le ma'aseh avotai Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hayav. C'est pas une option. Ata Hayav. Pas ma'asai le baba sali veze. Alvaï. Alvaï baba sali. Même pas je rêve de ça. Alvaï que je sois comme vraiment un banim, comme un bioni, comme. Bémet alvaï. C'est ça, mes aspirations, mes objectifs. Voilà. Hayav Adam lomar matay yagiu ma'asai le ma'aseh avotai. Lo pachot velo yoter. Ma'asai le ma'aseh avotai. Ma'asai sheli ani. Le ma'aseh avotai. Avraham, Yitzhak ויעקב. כן, ודאי. ככל אשר תשאל המלא. מה שתבקש המלא. הנה ce בחור, בבקשה. Je me l'imagine comme ça chez lui à la maison. Sans dire le yotzer, sans rien du tout. Il a dû s'asseoir comme ça. Il a vu son rave, comment il a vu la Bioel Misatmen. Il a dû crier comme ça. Ce tzaddik là. De tout son cœur. Le Hazonish écrit dans Maseish. Ils sont venus. Il y a celui qui a écrit un rave là-bas. Kitsu, Maseish, c'est un livre authentique. Le Rav Chaim, Alav Shalom Reb Chaim, il est passé sur tout le livre. Et là-bas, il y a un des rabbanim qui raconte qu'il était avec le Hazonish, la fête de Shavuot. Il était Hag Shavuot. Et il était derrière lui à la Tfila, derrière le Hazonish. Et durant Shacharit, lorsque le Hazonish est arrivé, ou Amerahim Rahim Alenu, ou Aerenenu Betoratecha, tout son corps il a commencé à trembler. Tout son corps il a commencé à trembler au Hazonish. Tout son corps il a commencé à trembler.
Yadou, c'est écrit là-bas dans Maaseish, que tous les matins, Hazonish, il priait, il pleurait dans la RNNO. Betoratecha, betel minumina. Je vais vous dire, bidiouk. Là, il va à RNNO. Il priait, je vous dis, il pleurait tous les matins. Hazonish, comme ça, on devient Hazonish. Ten belibeno, bina laavin laaskil. Ten belibeno, bina laavin laaskil, lishmoa, lilmod וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תורה והאר עינינו בתורתך ודבק והאר עינינו. והאר עינינו בתורתך. Tous les jours, le Hazonish, il pleurait. Il pleurait. Il mourit de Ma'od. Tous les jours, il pleurait, le Hazonish. Et à Shavuot, tout son corps, il a commencé à trembler. On veut Torah, on veut Torah. Vakasha. Arhev picha vamal eu. Demandez la Torah. Demandons. Ve'arevna, Hashem Elokeinu, et divrei Toratecha befinu. Ve'arevna. אם היו יודעים בני אדם, מתיקות וערבות התורה, היו מרגישים. אם היו מרגישים, si on sentait la métikout de la Torah, on vient perdre la tête, on perdrait la tête. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui nous fait perdre la tête dans les plaisirs de ce monde. Peut-être trop boire, ça fait perdre la tête, mais ce n'est pas arevut et métikout. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de arev et matok qui nous fait perdre la tête dans ce monde. Non, je ne crois pas. Mishtagrim alea. C'est ces mots, d'accord? Mishtagrim, il dit. Mishtagrim, mshuga. Mishtagrim, je crois qu'il n'y a pas quelque chose qui procure un plaisir dans ce monde, on devient fou. Des choses de fou peut-être, mais là, pas des plaisirs. Ayou mishtagrim alea. Imayou margishim betikut Torah, ayou mishtagrim alea. Qui c'est qui peut parler de la Torah, Bichlal? Qui peut oser dire un mot sur la yeshiva, sur le limoud, sur la Torah? Le problème, il est chez nous, le problème. La Torah, si jamais tu goûtais, si jamais tu savais, c'était quoi? Ta'amour, Rukitov Hashem. Si tu sais c'est quoi la Torah, si tu as goûté, c'est quoi la Torah? Tu as tout compris. Ah, tu n'as pas encore goûté, alors tu as des préjugés sur la Torah, Chas v'shalom, et tu dis, oui, la yeshiva, Chas v'shalom. Il nous dit, si tu avais goûté, mishtagrim. Alors on veut goûter un petit peu. On veut goûter. Alors on demande tous les matins à goûter. Tous les matins on dit, Ve'arevna, Hashem Elokeinu, et divrei Toratecha befinu. Ribono shel olam. Rends-nous la Torah douce dans notre bouche. Le problème, c'est qu'on dit ça avec un œil fermé. Et comme ça en marchant. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit. On ne demande pas. On dit parce qu'il faut dire, il faut faire Birkot HaTorah. Alors on s'arrête dessus. On s'arrête sur Ve'arev, on s'arrête dessus. On pleure dessus. On pleure sur cette phrase. Si on n'a pas goûté, encore, c'est que non. Celui qui veut goûter demain, qui pleure. Qui pleure sur Ve'arev. Qui crie dans Avinu Avarahaman. Il y a trop d'histoires qui montrent que c'est vrai. Il y a trop. C'est Emet Ve'yatziv. Hazal, ils nous disent que c'est vrai. Alors maintenant, c'est à nous de jouer. On se trouve quelques jours avant la fête, avant Hag HaShavuot, Rabotai, c'est Matan Torah, on peut prendre énormément. Avant, il faut s'y mettre. Il faut se prendre en main. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Sivan. Ça y est. On rentre dans le mois de Sivan, ce mois Kadosh là de Sivan. Mazal Teomim. Gémeaux. Le Chot Abrit, tu sais, le Chot Abrit, Teomim. Le mois de Sivan. C'est un marché malade. Shem Izakenu, qui nous ouvre le cœur. Qui nous ouvre le cœur. Que comme toutes ces tzadikim là, ils ont réagi, comme ce Bahon là, il a réagi. Kadosh Baruch Hu, il lui a ouvert le cœur. C'est ce route. Alors nous aussi, on prie qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre le cœur, mais mettre que nous aussi, on ouvre les yeux, qu'on naisse, chez les dames, mamash, qu'on naisse, qu'on existe dans ce monde en tant que Yehudim, qu'on ouvre les yeux, qu'Hachem nous ouvre le cœur,
de comprendre que tout est entre nos mains. Qu'on s'assoie sérieusement, qu'on se prenne en main sérieusement, et qu'on commence à prier, à pleurer, à supplier Hachem sérieusement, pour être zorés nous aussi de ces choses-là. Pourquoi que les autres? Nous aussi on veut. Et tout le monde peut. Tout le monde peut. Tout le monde peut dans n'importe quelle condition. Hachem Zakenu, Iftach et Libenu, les Torato, Be'emet, qu'on ait plus de kavana dans la tfila. Au moins, les jours qu'on a devant nous, les tfilotes qu'on a devant nous, beaucoup plus de kavana dans les tfilotes. Et surtout dans les passages de la Torah, qu'on demande à Hachem, qu'on fasse aujourd'hui tfilat Hashlam, Bekavana, Shlema, celui qui l'a fait déjà, qu'il refasse, on peut le faire 10 fois, c'est pas grave. Avec encore plus de kavana. Et qu'on se prépare et qu'on soit zochim, Be'emet, Bezat Hachem, à cette année-là, cette année de recevoir Mamash, Halkenu, Beten Halkenu, Betoratecha. Notre part dans la Torah comme il faut, Bezat Hachem, qu'on soit zochim, Litrom, Arevut, Vemetikut, à Torah, L'argish, Vemetikut, à Torah. L'argish, Dai, sauf, Yiratzon, cette fois-ci au moins, Nargish, Ktsat, Yiratzon Arbe, Yiratzon, Kema'ase Avotai, Avraham, Tzak, Ve'akov, עוד יותר. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.